Le nihilisme tue la religion. Le sacré et le divin peuvent-ils survivre et contribuer au dépassement du nihilisme? Le nihilisme tue la poésie et l'art en tant que poésie et art. La parole et le chant et la plasticité des phénomènes peuvent-ils continuer à se manifester? Le nihilisme tue la politique. Le destin historique et formateur cesse-t-il de gouverner les humains? Le nihilisme tue la philosophie. La pensée perd-elle aussi toutes ses chances? Costas Axelos, Le jeu du monde, page 398, paru aux éditions de Minuit. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Oui, je vais vous répondre plus longuement, Christophe, au message que vous m'avez envoyé hier concernant cette vidéo des djihadistes de Pure Laine, ces jeunes hommes-là d'origine canadienne-française ou québécoise, qui ont endossé pendant un certain temps, en fait jusqu'à leur mort, le versant radical de l'islam. Notre société québécoise qui a évacué férocement le religieux, qui en conserve, je dirais, à la fois les séquelles et à la fois la nostalgie, notre rapport à notre propre passé est trouble, comme l'est notre propre rapport au présent, et de l'incapacité que nous sommes de nous projeter dans un futur. Nous sommes comme un peuple en apesanteur, un peuple qui n'a plus de racines et où, de toute manière, les racines ont été assez rapidement mélangées, métissées, et que nous avons beaucoup de difficultés à cerner notre propre identité. Par ailleurs, je poursuis mes réflexions heideggeriennes. Vous avez pu le constater, Costas Axelos est dans le halo heideggerien, féroce critique de la technique également, et aussi un philosophe qui veut ouvrir l'esprit au jeu, retrouvant ainsi les grandes vertus rimbaldiennes et nietzschéennes. Et cette fois-ci, j'ai commencé la lecture dans la bonne traduction. Également, je remercie Michel, Pascal, Saint-Laurent-les-Arbres. J'ai reçu hier la revue que vous m'avez envoyée. Soyez-en ici remerciés, Mitch et Pascal. C'est pas facile d'être à gauche, d'autant plus que moi, je suis un gauchiste, petit entrepreneur. Ce qui veut dire que je ne suis pas un gauchiste appointé par l'État. Mon gauchisme est, comment je dirais ça, est organique pour reprendre une expression bien connue. Ma pratique, elle est quotidienne dans mon rapport au monde, un rapport que je souhaite, que je désire, fondé sur l'ouverture. Et pour travailler et pour pratiquer mon métier comme je le fais, eh bien, il y a un coût à payer en argent, en énergie. Je pourrais être un meilleur commerçant si j'étais plus à mon affaire.
Alors oui, je paie le prix de mes idées, de mon engagement politique. J'ai toujours blâmé les gauchistes de salon, ceux qui attendent la révolution en profitant de tout. Alors, merci infiniment. Je l'ai annoncé il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, sur ma page Facebook, que j'avais l'intention de faire des vidéos en direct. J'ai tenté l'expérience, mais je ne sais si mon ordinateur est trop vétuste. Mais assurément, je vais le faire. Je vais le faire parce que je trouve l'idée réjouissante. Et surtout, cette ligne ouverte-là sur la littérature, la philosophie, va précisément s'appeler ligne ouverte. Et je souhaiterais vous entendre sur vos lectures, sur vos réflexions. Et je ne souhaiterais pas agir cette fois-ci comme instance, mais bien comme intercesseur à votre propre parole. Ouvrir un canal où la parole émergente, la parole réfléchissante pourra se déployer en toute impunité, en toute naïveté, en toute candeur, en toute générosité. Votre parole à vous. Alors, je pense soit changer d'ordinateur, soit demander à un ami s'il peut m'aider à mettre en place cette ligne ouverte-là. Vous pourrez téléphoner. Aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose, téléphoner. Et sans doute, l'émission aura lieu le dimanche, en après-midi, pour que mes amis européens puissent joindre leur voix aux nôtres. Je conclus en vous rappelant aujourd'hui qu'à 11h30, je suis l'invité de France Boisvert à son émission Le Pays des livres sur Radio VM, l'indicatif 91,3 sur la bande FM. Et j'y parle d'une libraire et éditrice, tandis que France Boisvert, elle, parle d'un livre, Pourquoi Bologne, écrit par Alain Farah, livre que je n'ai pas lu, mais après avoir lu le texte que France a offert à la revue littéraire, la compagnie à numéro, eh bien, ça m'a donné vraiment le goût de lire le livre. Et aussi, je dois vous confier que j'ai phagocyté le temps de parole de France. Et elle a eu la bonté, la générosité de résumer son propre propos, qui, comme je vous le disais, m'a semblé extrêmement intéressant et pertinent. Alors, je vous invite à écouter ça. Je ne sais si c'est possible pour mes amis européens d'entendre cette petite intervention mienne. Mais enfin, c'est la première fois que j'agis sur une onde, sur une radio officielle, que j'agis comme, on va dire, critique. Mais je l'ai dit souvent, je n'ai pas cette énergie-là pour critiquer les œuvres qui me déplaisent. Je sais que j'ai des préjugés, je l'ai montré à l'envi avec cette affaire-là, Heidegger, mais d'une hostilité manifeste, je suis en train de glisser à une neutralité bienveillante. On aura compris ici tout le chemin parcouru. Je vous remercie Christophe, je vous remercie Mitch, Pascal, Saint-Laurent-les-Arbres, quel joli nom, Saint-Laurent-les-Arbres, ça fait rêver. Un nom de poème. Et je vous remercie, France Boisvert, de m'avoir invité. Et je vous remercie tout le monde. Passez une belle journée. Les temps sont durs, vraiment. Une sorte de... Et puis le plus étonnant là-dedans, c'est que j'ai parfois cette impression-là qu'on s'enfonce confortablement dans une sorte de délitement du monde. On s'enfonce tout doucement dans un nihilisme confortable. Un nihilisme où on y a nos aises, quoi. C'est assez terrifiant. Retrouvons la parole des poètes. Retrouvons la parole des amoureux. La parole des philosophes. Je vous remercie. Vous connaissez la suite. Portez-vous bien.